Bonsoir à tous les auditeurs de Bonjour Cast français. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous nos chers amis qui apprennent le français. Comment allez-vous ce soir? Très bien, merci Sophia. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien. Dis-moi Philippe, tu te souviens de ce week-end horrible il y a 2 mois? Oh non, ne me parle pas de ça si c'était un cauchemar. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, voilà, c'était un samedi matin, je me réveille tranquillement vers 9h, je prends mon téléphone comme d'habitude. Oui, comme tout le monde. Exactement. Et là, je vois qu'il n'y a pas de connexion Internet. Pas de Wi-Fi, rien. Oh là là, quelle horreur. J'ai pensé que c'était juste un petit problème temporaire, j'ai redémarré mon téléphone. Et alors, ça a marché? Non, toujours rien. Alors j'ai vérifié la box Internet dans le salon. Elle était éteinte? Non, elle était allumée, mais les lumières rouges clignotaient de bizarrement. Tu sais, ces petites lumières qui normalement sont vertes? Oui, je vois. C'est mauvais signe quand elles sont rouges. Exactement. J'ai essayé de redémarrer la box. J'ai débranché le câble, j'ai attendu 2 minutes et j'ai rebranché. C'est ce qu'on fait toujours dans ces situations. Mais rien n'a changé, toujours pas d'Internet. Et qu'est-ce que tu as fait ensuite? J'ai appelé le service client de mon fournisseur Internet avec mon téléphone portable en utilisant mes données mobiles. Ah oui, heureusement que tu avais ton forfait mobile. Oui, mais attends, le pire arrive. J'ai attendu au téléphone pendant 45 minutes. 45 minutes, c'est beaucoup trop long. Je sais, avec cette musique horrible qui tourne en boucle, tu connais cette situation? Oh oui, c'est vraiment énervant. Et nos auditeurs, vous avez déjà vécu ça? Attendez longtemps au téléphone avec cette musique terrible? Racontez-nous dans les commentaires. Finalement, une personne a répondu, une dame très gentille. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a demandé mon numéro de client, mon adresse, mon nom complet, toutes les informations habituelles. C'est normal, il doit vérifier ton identité. Oui, je comprends. Puis elle a vérifié ma ligne sur son ordinateur. Elle m'a dit qu'il y avait un problème technique dans tout mon quartier. Ah, donc ce n'était pas seulement chez toi. Non, tous mes voisins avaient le même problème. Une panne générale dans toute la zone. Et combien de temps ça allait durer, la panne? C'est là que ça devient intéressant. Elle m'a dit que les techniciens allaient devenir réparer, mais seulement le lundi. Le lundi? Mais on était samedi. Ça voulait dire pas d'internet pendant tout le week-end. Exactement. J'étais choqué. J'ai dit à la dame que c'était impossible, que j'avais besoin d'Internet. Pourquoi tu en avais tellement besoin ce week-end-là? Parce que j'avais un gros projet de travail à finir. Un rapport très important à envoyer lundi matin. Oh non, quelle malchance. Tout mon travail était sur mon ordinateur. J'avais besoin d'Internet pour envoyer des emails, pour faire des recherches, pour tout. C'est vraiment un problème moderne, n'est-ce pas? Avant, on pouvait vivre sans Internet. Maintenant, c'est devenu essentiel. Absolument. Alors j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je pouvais faire? Tu es allé dans un café avec Wi-Fi gratuit? J'y ai pensé, mais avec mon ordinateur portable, tous mes documents, c'était compliqué. Et puis les cafés ferment le soir. C'est vrai. Alors quelle était ta solution? J'ai d'abord essayé de partager la connexion de mon téléphone. Tu sais, faire un point d'accès Wi-Fi avec le téléphone portable. Oui, on peut faire ça maintenant. C'est très pratique. Oui, mais mon forfait mobile avait seulement 10 gigaoctets de données par mois. Et j'en avais déjà utilisé 7. Oh là là, il te restait seulement 3 gigas. Exactement. Pas assez pour tout mon week-end de travail. Qu'est-ce que tu as fait alors? Samedi après-midi, je suis allé à la bibliothèque municipale. Tu sais qu'ils ont Internet gratuit là-bas? Ah oui, bonne idée. Beaucoup de bibliothèques offrent ce service maintenant. Oui, mais il y avait un problème. La bibliothèque fermait à 18h le samedi. Seulement jusqu'à 6 heures du soir? C'est court. Très court. J'ai travaillé là-bas pendant 4 heures, mais ce n'était pas suffisant. Et le dimanche, la bibliothèque était ouverte? Non, fermée le dimanche, comme beaucoup de services publics en France. Ah oui, c'est vrai. Alors tu as fait quoi dimanche? Dimanche matin, j'étais vraiment désespéré. J'ai appelé mon ami Thomas. Ton collègue de bureau? Oui, je lui ai expliqué ma situation. Il habite dans un autre quartier, à environ 15 minutes en voiture. Et il avait Internet chez lui? Oui, heureusement. Il m'a dit que je pouvais venir travailler chez lui. Quel bon ami, c'est gentil de sa part. Très gentil. Alors dimanche matin à 10h, je suis arrivé chez Thomas avec mon ordinateur, mes documents, tout mon matériel. Comment ça s'est passé? Au début, très bien, sa femme Marie m'a offert un café. Nous avons discuté un peu. C'est sympa. Oui, puis j'ai commencé à travailler dans leur salon.
Thomas travaillait aussi sur son ordinateur, tout allait bien. Mais il y a eu un problème, non? Oui, vers midi, leurs 2 enfants sont rentrés de leur cours de sport. Oh non, les enfants. 2 petits garçons très énergiques, 6 et 8 ans. Ça devait être difficile de se concentrer. Très difficile. Ils couraient partout dans la maison. Ils criaient, ils jouaient, ils se disputaient. Les enfants sont souvent comme ça le dimanche. C'est normal, ils sont chez eux. Mais moi, j'ai essayé de travailler sur un projet professionnel important. Quelle situation compliquée. Après le déjeuner, Marie a emmené les enfants au parc. Enfin, un peu de calme. Heureusement. J'ai pu travailler sérieusement pendant 3 heures. J'ai presque fini mon rapport. Presque. Oui, il me manquait encore quelques informations. Je devais faire des recherches sur Internet. Et tu les as faites? Oui, mais c'était long, très long. Vers 18 heures, j'ai vu que Thomas et Marie commençaient à préparer le dîner. Ils t'ont invité à rester? Ils ont été très polis. Ils m'ont demandé si je voulais manger avec eux. Et toi? J'étais gêné. Je ne voulais pas abuser de leur gentillesse. J'avais déjà passé toute la journée chez eux. Je comprends, c'est délicat. Alors j'ai dit non merci et je suis rentré chez moi vers 19 heures. Et ton travail, il était fini? Presque, mais pas complètement. Il me restait encore des choses à faire. Oh non, qu'est-ce que tu as fait dimanche soir? J'ai utilisé mon téléphone portable avec mes derniers gigaoctets de données. J'ai travaillé comme ça pendant 2 heures. Sur ton petit écran de téléphone? Oui, c'était horrible. Tu imagines écrire un rapport professionnel sur un écran de téléphone? Ça devait être vraiment difficile. Très difficile. Mes yeux me faisaient mal. Mes doigts aussi. Tout était petit, compliqué. Et alors, tu as réussi à finir? Oui, finalement, vers 22 heures dimanche soir, j'ai terminé mon rapport. Bravo, quelle persévérance. Mais attends, ce n'est pas fini. Lundi matin, je devais envoyer ce rapport à 9 heures précises. Et tu n'avais toujours pas Internet chez toi? Exactement. Alors lundi matin, je me suis levé à 6 heures. Si tôt. Oui, je me suis préparé rapidement et je suis allé directement au bureau. Je suis arrivé à 7h30. Le bureau ouvre si tôt? Non, normalement, il ouvre à 8h30. Mais j'ai les clés, je suis chef de mon équipe. Ah oui, c'est vrai. Alors, je suis entré dans le bureau vide. J'ai allumé mon ordinateur professionnel. Et là, miracle. Internet marchait parfaitement. Enfin, quelle chance. J'ai pu envoyer mon rapport à 8h45, 15 minutes avant la deadline. Juste à temps. Tu as dû être soulagé. Tellement soulagé, je ne peux même pas décrire ce sentiment. Et ton Internet à la maison? Quand est-ce qu'il est revenu? Les techniciens sont venus lundi après-midi comme prévu, vers 15h. Et ils ont réparé rapidement? Oui, en 1 heure, c'était un problème avec un gros câble dans la rue. Un câble important pour tout le quartier. Un câble endommagé? Oui, apparemment un accident de la circulation vendredi soir. Une voiture avait heurté un poteau électrique et avait endommagé les câbles. Ah, voilà l'explication. Voilà. Et donc tous les habitants du quartier n'avaient plus Internet pendant tout le week-end. Quelle histoire. Et maintenant, tu te prépares mieux pour ces situations? Oh oui, maintenant j'ai changé mon forfait mobile. J'ai 50 gigaoctets par mois au lieu de 10. Bonne idée, c'est plus sûr. Et j'ai aussi acheté un petit routeur portable avec une carte SIM de secours. Un routeur portable, c'est pratique. Très pratique. Si mon Internet principal ne marche pas, j'ai toujours une solution de secours. Tu es maintenant bien équipé. Oui, je ne veux plus jamais vivre un week-end comme ça. Je te comprends, c'était vraiment stressant. Et toi, Sophia, tu as déjà eu une panne d'Internet? Oh oui, plusieurs fois, mais jamais pendant un week-end aussi important. Raconte-nous. La dernière fois, c'était il y a 6 mois. Mais c'était différent. C'était ma faute. Ta faute? Explique-nous. J'avais oublié de payer ma facture Internet. Oh non, sérieusement? Oui, j'avais reçu plusieurs rappels par email, mais je ne les avais pas vus. Comment ça? Ils étaient dans mon dossier spam. Mon système de messagerie les avait classés comme courrier indésirable. Aïe, ça arrive souvent maintenant. Oui, alors après 2 mois sans paiement, ils ont coupé ma connexion. 2 mois, c'est long. Je sais, j'étais vraiment distraite, trop occupée avec mon travail. Et comment tu as découvert le problème? Un mardi matin, plus d'internet. J'ai appelé le service client. Ils m'ont expliqué que mon compte était en retard. Tu as dû être surprise. Très surprise. Et un peu embarrassée aussi. Alors, j'ai payé immédiatement par téléphone. Et ils ont reconnecté ton Internet tout de suite? Non, ils m'ont dit que ça prendrait 48 heures. 48 heures, 2 jours. Oui,
pour des raisons administratives et techniques. C'était leur procédure standard. Comment tu as fait pendant ces 2 jours? J'ai utilisé les données mobiles de mon téléphone. Heureusement, j'avais un bon forfait. Plus chanceux que moi avec mes 10 gigas. Oui, j'avais 100 gigaoctets, largement suffisant. Maintenant, tu fais plus attention à tes factures. Absolument. Maintenant, j'ai activé le paiement automatique. Chaque mois, la banque paie directement. C'est plus simple et plus sûr. Beaucoup plus simple. Je n'ai plus à y penser. Et nos chers auditeurs, vous avez des histoires similaires, des moments sans Internet qui vous ont causé des problèmes? Oui, racontez-nous dans les commentaires. Comment avez-vous survécu sans Internet? Avez-vous dû aller chez des amis, dans des cafés, à la bibliothèque? Ou peut-être que certains d'entre vous ont aimé cette pause sans Internet. Quelques jours de déconnexion? C'est vrai. Certaines personnes apprécient ces moments sans écran, sans notification constante. Moi, je dois avouer que parfois, je trouve ça reposant de ne pas avoir Internet pendant quelques heures. Vraiment? Toi qui travailles sur ordinateur toute la journée? Justement, parfois, c'est bon de faire une pause, de lire un vrai livre en papier. Tu as raison, nous sommes tellement habitués à être connectés tout le temps. Le matin, la première chose qu'on fait, c'est regarder notre téléphone. Le soir aussi, et même pendant la nuit parfois. C'est vrai. Combien de fois on vérifie nos emails, nos messages, les réseaux sociaux? Des dizaines de fois par jour. Peut-être même plus. Alors peut-être qu'une petite panne d'Internet de temps en temps, ce n'est pas si mal. Peut-être, mais pas quand on a un rapport important à envoyer le lundi matin. Ça, c'est sûr, le timing n'était pas bon pour toi. Pas du tout. Mais maintenant, quand je repense à ce week-end, je ris un peu. Pourquoi? Parce que j'ai découvert combien je dépendais d'Internet, combien nous dépendons tous d'Internet. C'est une bonne leçon. Oui, maintenant j'essaye d'être plus préparé. J'ai toujours un plan B. C'est sage, il faut toujours avoir des solutions de secours. Et j'essaye aussi de ne pas mettre tous mes projets importants au dernier moment. Ah, ça aussi c'est une bonne leçon. La procrastination est dangereuse. Très dangereuse. Si j'avais fini ce rapport le vendredi soir, je n'aurais pas eu tous ces problèmes. Exactement. Alors maintenant, tu travailles différemment? Oui, j'essaie de finir mes projets avec quelques jours d'avance. Comme ça, s'il y a un problème technique, j'ai du temps pour le résoudre. C'est une excellente stratégie. Et toi, Sophia? Tu as changé quelque chose après ton expérience? Oui, comme je t'ai dit, maintenant mes factures sont payées automatiquement. Pas seulement Internet? Non, toutes mes factures. Électricité, eau, téléphone, tout. C'est automatique. C'est vraiment plus pratique. Beaucoup plus. Je ne risque plus d'oublier et de me faire couper un service. Et tu vérifies quand même tes factures pour voir si les montants sont corrects? Oui, bien sûr. Une fois par mois, je regarde tous mes relevés bancaires. Je vérifie que tout est normal. C'est important de garder un œil sur ses dépenses. Absolument. Même avec les paiements automatiques, il faut rester vigilant. Bon, je pense que nous avons bien partagé nos aventures sans Internet. Oui, et j'espère que nos histoires ont été intéressantes pour nos auditeurs qui apprennent le français. Vous avez pu pratiquer votre écoute. Vous avez entendu beaucoup de vocabulaire sur la technologie, sur les problèmes quotidiens. Et surtout, vous avez entendu du français naturel, des conversations réelles entre amis. Exactement. Pas de leçons de grammaire compliquées. Juste des histoires de la vie quotidienne. Alors n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Racontez-nous vos propres histoires sans Internet. En français, bien sûr. C'est une excellente façon de pratiquer l'écriture. Ne vous inquiétez pas si vous faites des erreurs. L'important, c'est d'essayer, de pratiquer. C'est comme ça qu'on apprend une langue. En la pratiquant tous les jours. Même quelques minutes par jour font une grande différence. Alors continuez à écouter Bonjourcast français. Continuez à pratiquer. Et nous continuerons à vous apporter de nouvelles conversations, de nouvelles histoires. Voilà, je pense que c'est le moment de terminer notre épisode. Oui, merci à tous de nous avoir écoutés ce soir. Nous espérons que vous avez apprécié nos histoires. Et nous espérons surtout que vous n'aurez jamais de panne d'Internet pendant un week-end important. Ou si ça arrive, que vous serez mieux préparé que moi. Avec un bon forfait mobile, un routeur de secours et des amis gentils comme Thomas. Exactement. Alors, à bientôt chers auditeurs. À très bientôt, bonne soirée à tous. Continuez à apprendre le français, continuez à pratiquer et surtout, continuez à écouter Bonjourcast français. Au revoir, bonne soirée.